about the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm big. Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment ça s'est passé mon récit d'accouchement, si je pourrais dire. Comment que ça s'est passé pour moi, comment que ça a terminé. Alors, je vais tout vous donner les détails. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vidéo, j'ai fait une vidéo sur comment ça s'est passé pour moi, ma grossesse. Donc, pour ça, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. Sinon, là, je vais vraiment comme débuter et vous expliquer mon accouchement, comment ça s'est passé. Moi, j'ai tellement regardé de récits d'accouchement pendant que j'étais enceinte. Ça m'a beaucoup aidé. Je trouvais que d'écouter comme tous les avis des autres, comme tout comment ça s'est passé pour les autres, je sais pas, ça donnait comme plein de perspectives différentes. Puis j'ai vraiment adoré. Donc je me suis dit que moi aussi, j'allais en faire un pour en rajouter un pour les gens qui aiment aussi écouter des récits d'accouchement. Donc voilà, je vais commencer sans plus tarder. Pour ceux qui ont vu mon autre vidéo, vous savez que ma grossesse s'est bien passée. Tout a bien été. J'ai pas fait de diabète de grossesse, j'ai pas fait d'hypertension, j'ai pas fait peu importe, là, tout était super. J'ai pas eu beaucoup de symptômes non plus. J'ai vraiment été chanceuse, je suis super contente. Donc c'était rendu, moi ma date prévue d'accouchement, c'est le 13 janvier. Donc là, on était rendu le 11 janvier. En fait, 2 semaines avant, j'avais eu, je peux peut-être commencer là, tous mes rendez-vous de suivi de grossesse, comme ceux à partir de 36 semaines, qu'elle commence à regarder ton col, si t'es dilaté ou pas. Moi, c'était toujours fermé, super loin. Donc, à chaque fois, j'étais un peu découragée. Mais bon, c'est la vie. Puis là, le dernier rendez-vous que j'avais eu, c'était le 5 janvier. Celui-là, j'étais presque à 39, là, j'étais à 38,5 je crois. Encore fermée. Elle me dit, parce qu'il mesure la bédaine, ok, c'est la hauteur utérine. Puis dans le fond, moi, il commençait à se dire, mon médecin commençait à trouver que ma bédaine n'était pas assez grosse pour le nombre de semaines que j'étais. Parce que quand ils mesurent avec leur tape du haut jusqu'en bas, le nombre de semaines est censé fitter avec la mesure de ton ventre. Donc, supposons 33 cm, 33 semaines, 35 cm, 35 semaines. C'est censé toujours comme coordonner. Puis moi, à partir de 35 semaines, mon ventre il a arrêté de grossir. C'était 35 encore et encore. Donc là, mon médecin me disait, OK, prochaine fois, si c'est encore 35, je vais t'envoyer faire un écho de croissance, juste pour être sûre. Fait que là, je suis comme, OK, parfait. Moi, en plus, je voulais tellement retourner en écho. Moi, j'ai adoré les échos. C'était les moments les plus... je trouvais ça vraiment nice, aller aux échos. Donc moi, j'étais comme, on en fait un, go, je suis prête. Finalement, elle décide de m'en faire un le 5 janvier, quand j'ai été la voir pour l'avant-dernière fois. Donc là, moi, quand elle me prescrit ça, je me mets à appeler pour avoir un écho au plus rapidement possible, parce que j'avais hâte, je voulais savoir si tout était correct, puis tout ça. Puis on m'avait jamais dit si j'allais avoir un petit bébé ou un gros bébé parce que j'avais pas eu d'écho, sauf le premier qui est à 12 semaines, je pense, puis le deuxième qui est à 22 semaines. Après ça, j'en avais pas eu d'autres parce que tout allait bien, donc pas besoin. Par la suite, c'est ça, j'ai appelé partout. Les rendez-vous, le seul rendez-vous que j'ai pu avoir, c'était la date de mon accouchement prévu, le 13 janvier. Puis tu sais, ça, c'était à cause on revenait des vacances de Noël, donc tout était booké. Donc j'ai appelé à plein d'endroits. Finalement, j'ai réussi à avoir un rendez-vous plus proche qui était le 11 janvier. Donc finalement, moi j'ai essayé comme de le devancer malgré tout, mais ça marchait pas. Donc ça a été le 11 janvier. Au matin, on se lève, puis on s'en va faire l'écho, tranquillement, comme si de rien n'était. Puis en plus, moi puis mon chum, à chaque fois qu'on partait faire les échos ou qu'on allait assez loin, on amenait des fois les valises, tu sais, au cas, comme quand on allait se faire checker à partir de 36 semaines, d'un coup que j'étais ouverte, qu'elle me faisait un stripping, mais finalement c'était pas le cas, là, mais on amenait les valises au cas parce qu'ils nous habitent quand même loin. Donc, fait que là, cette fois-là, moi, je me dis non, pas besoin de les amener, les valises, là. Ça sert à rien, parce qu'à chaque fois, on les amenait pour rien. Donc, je suis comme, OK, non, on les amène pas, là. Fait que,
Fait que là, c'est ça, on s'en va là-bas. Puis là, on arrive là. Puis là, elle m'installe, elle check ça. Puis là, je sais pas, elle a une face bizarre. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe, t'sais? Là, elle me dit que le médecin va venir me voir. Fait que moi, je suis comme, ok. Je commence à me dire, c'est pas normal, là. Elle me dit, ton bébé, il est en siège. J'étais comme, quoi? Quoi? Comme moi, tout le long de ma grossesse, mon médecin me palpait le ventre et me disait que la tête était en bas. C'était, tu sais, on pouvait pas le savoir à part avec la palpation. Peut-être que, tu sais, fesses, tête, ça a un peu la même sensation, je sais pas, là. Mais tout le long, il me disait que il était en bas, la tête en bas. Fait que là, quand elle me dit qu'il est en siège, j'en revenais pas. J'étais comme, mais voyons donc, oh mon Dieu, tu sais, je commence à me dire, ok, c'est sûr que je vais finir en césarienne, ça n'a pas de sens. Mais là, c'est pas tout, tu sais, elle me dit, je vais t'envoyer le médecin. Fait que là, je suis comme, ok. Le médecin, elle arrive, puis elle me dit, il y a deux choses. Là, je commence à capoter. Elle me dit, de un, il est en siège. Puis de deux, elle me dit, t'as pas beaucoup de liquide. Donc, le liquide amniotique dans mon bedon, il y en avait pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui cause ça, qu'est-ce qui fait qu'on en a moins. Pourtant, j'en avais pas vraiment perdu. Donc, elle me dit ça, mais comme... Elle me dit, là, faut que t'ailles à l'endroit où tu as été suivi. Tu vas à l'hôpital, là. Là, je suis comme... Je capote, là. Là, après ça, elle me donne la feuille, elle le faxé à mon médecin. Là, moi, j'essaie d'appeler la clinique, mon médecin. Je capote bien raide, je suis comme, oh mon Dieu! Fait que là, je suis comme, mon chum, ok, on s'en va à la maison, on prend une valise, puis on s'en va direct à l'hôpital où on a été suivi. J'étais vraiment... Je capotais. Puis, ensuite de ça, elle me donne la feuille de l'échographie. Puis sur la feuille, moi, tu sais, je suis infirmière, fait que je vois les termes qu'ils utilisent. Puis tu sais, c'est écrit genre... Je me souviens plus le mot, là, mais le mot pour dire oligo, amio, en tout cas, en voulant dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était pas écrit... C'était écrit sévère, là, avec des astérix autour. Puis c'était écrit redirigé vers l'hôpital, comme... Quasiment comme... Tu sais, le médecin, il a écrit ça, là. Fait que c'était comme... Puis j'ai été le voir, puis c'était marqué qu'il y avait très peu de liquide. C'était comme un peu urgent, qu'il fallait que le bébé sorte. Parce que là, il baignait pas assez dans beaucoup de liquide. Fait que c'est pour ça que j'avais pas une grosse bédaine. Fait que là, moi, je capote quand je vois le terme avec le mot sévère à côté. Je suis comme, ok, c'est pas rien, là. Il faut qu'on se dépêche. Parce que, tu sais, si, mettons, j'aurais commencé à avoir des contractions, ben là, il est en siège, là, ça marche pas, là. Fait que bref, on s'en va, on ramasse toutes nos affaires, on s'en va jusqu'à l'hôpital, que là, je me fais accueillir, je me fais mettre un monitoring sur moi. La fille me dit que j'ai des contractions aux 2-3 minutes, ou aux 5 à peu près. Moi, j'étais comme, je les sens pas. Je sentais juste mon ventre qui devenait dur. J'ai toujours eu le ventre dur. Fait que j'avais sûrement des contractions d'emblée, mais moi, ça me faisait pas mal. C'était vraiment juste des contractions, je pense, du faux travail, là, si on veut. Donc, le médecin là-bas m'examine encore. Puis, je suis toujours fermée, très loin le col, puis pas favorable. Puis, elle m'explique, dans le fond, que en tant que tel, quand c'est un siège, ce qu'ils peuvent faire, c'est une version. Donc, essayer de tourner le bébé avec des mouvements de leurs mains. Mais dans mon cas, elle ne pouvait pas le faire parce que, dans le fond, le bébé, il n'y avait pas assez de liquide dans sa petite piscine. Donc, il n'aurait pas pu bien tourner que quelqu'un qui a beaucoup de liquide puis là, qui tourne super bien. Donc, moi, elle me dit que ça marche pas, cette option-là. Donc, elle m'explique que c'est ça, je suis comme césarienne, j'ai 24 heures pour comme sortir le bébé. Quand même, c'était pas urgent, comme vite, tout de suite, puis ça va pas, là, c'était juste, faut qu'il sorte. Fait que là, ben moi, je suis comme, ok, ben go, là, fais-moi une césarienne. Moi, ça me dérange pas. J'ai eu pas peur de ça, genre, au contraire, quasiment pendant ma grossesse, j'étais comme, on pourrait pas juste me le sortir, puis que je n'aille pas à souffrir. Mais finalement, c'est pas mal ça qui est arrivé. J'ai vécu aucune contraction, je sais pas c'est quoi une vraie contraction. À part des petites contractions que le ventre devient dur, mais que j'avais pas mal. C'est tout. Je sais pas c'est quoi perdre du liquide, je sais pas c'est quoi les vraies contractions qui font très mal. Donc là, c'est ça. Après ça, ils m'installent un cathéter. Ils me disent, bon, mais tu vas aller attendre dans ta chambre. Je suis hospitalisée. Je pars pas de là.
Fait que là, on s'en va attendre dans la chambre avec mon copain. J'étais à jeun, pas le droit de manger rien. Puis là, finalement, ils sont venus Dans le fond, ils attendaient que le bloc les appelle pour leur dire « Ok, c'est bon, on s'en vient la chercher. » Puis ça a donné que cette soirée-là, il n'y avait pas grand monde. Donc on était le 11, puis tu sais, on était arrivé à l'hôpital peut-être à 2 heures. Comme je vous dis, j'habite loin. Puis à 22 heures le soir, donc ça a été quand même long à attendre, ils sont venus me chercher. Puis là, il fallait que j'enlève tous mes bijoux. Mes bagues, j'étais pas capable de les enlever parce que j'avais les doigts enflés. Mais finalement, ça n'a rien changé. Alors là, mon chum s'est habillé. Moi, je me suis mis avec la jaquette. Descendu en bas. J'avais mon petit soluté, le cathéter. Ils m'ont fait boire un petit truc vraiment dégueulasse. Pour pas... Je pense que c'était pour les nausées. Rendu en bas, j'ai parlé avec l'anesthésiste qui me dit qu'elle allait me faire une rachis. Donc ça, c'est une incision dans le dos, puis il va injecter le produit, puis après ça, il ressort. Donc c'est pas comme une péridurale qui reste longtemps dans ton dos avec un petit fil, là. Moi, dans le fond, c'était vraiment juste, il pique, il injecte son produit, il retire son aiguille, il met un petit pansement, puis là, ça gèle tout le bas du corps, vraiment, vraiment plus que la péridurale. La péridurale, ça gèle un peu moins, c'est un peu moins fort, mais c'est le même principe, là, ils vont à la même place. Fait que j'ai senti, là c'est ça, ils m'ont rentré, mon chum il avait pas le droit d'être là tout de suite, puis j'ai senti comme dans le dos, quand il m'a gelé, parce qu'il a fallu qu'il aille geler avant, ça j'ai senti, c'était quand même pas trop agréable, mais c'était pas la grosse affaire. Par la suite, quand il a mis son aiguille de rachis, là, vu que j'étais gelée, j'ai rien senti, puis là ça a comme tout de suite commencé à faire effet, j'ai senti comme chaud dans mon bassin, chaud dans toutes mes jambes, mais j'étais plus capable de bouger. Là, après ça, ils m'ont installé une sonde urinaire que j'ai rien senti non plus parce que j'étais gelée. Après ça, ils se préparaient, là, j'étais toute seule, mon chum était pas encore là, je capotais un peu. Puis là, avec l'arachis, tu sais, t'es comme les bras, ses côtés. Là, l'arachis fait que des fois, tu peux shaker, genre, pour rien, comme... je shakais, là, carrément. J'étais stressée aussi, tu sais. Moi, j'ai travaillé comme infirmière. À l'unité des naissances, puis tu sais, j'ai assisté à des césariennes, je savais comme tout ce qu'elle allait faire, sauf que c'est différent d'être le patient versus d'être celle qui observe. Donc là, j'étais vraiment comme stressée, c'était de l'inconnu, j'avais peur surtout que, mettons, je me mette à sentir tout, puis que j'ai pas bien gelé, ou je sais pas. Mais finalement, c'est pas du tout arrivé. Là, ils m'ont mis un drap en avant de moi, que je voyais plus rien. Là, ils ont commencé à préparer leurs choses. Ils m'ont donné des bolus, ils m'ont donné un antibiotique, juste pour être sûr que je fasse pas d'infection. Puis là, mon chum, il est en train de rentrer. Puis là, il m'a aidé, là. C'est fou, là, une chance qu'il était là. Là, je shakais. Là, il m'a aidé. On faisait des respirations ensemble. Il me dit, OK, là, tu vas inspirer, expire. Ça m'a tellement fait du bien, là. Juste, wow, la respiration, ça fait vraiment du bien. Je me suis super détendue. Là, eux autres, ils jouent là, je sentais comme tout, mais je sentais pas de douleur. Ça faisait pas mal, mais je sentais tout ce qu'ils faisaient, comme aussitôt qui, mettons, avaient appuyé sur quelque chose ou aller faire quelque chose. Je sentais où qu'ils mettaient leurs mains, qu'est-ce qu'ils faisaient un peu, mais j'avais aucune douleur. Donc, c'était quand même spécial. Vraiment spécial, tu sais, tu sens tout, mais t'as pas mal. Je trouvais ça long. Moi, j'étais sûre que ça... Je sais pas, dans ma tête, c'était plus rapide. Là, peut-être le temps passait moins vite. Mais tu sais, comme il y a plusieurs couches à retirer, je pense qu'il y en a 5 ou 7, je sais plus. Puis, c'est ça, moi, j'avais comme l'impression que c'était long, puis j'étais comme, sont-tu correct? Sont-tu capables de le sortir? Pour finalement... Là, ils me disent, OK, là, on va peser sur ton ventre, comme c'était le temps, là. Tu sais, je pense que ça a pris 30 minutes, à peu près. Ou 20 ou 30 minutes. Là, il s'en allait peser sur le ventre, fait que je savais qu'il sortait là. Puis là, c'était bizarre, là. J'ai vraiment tout senti quelqu'un qui a pesé sur mon ventre. Là, le bébé est sorti. Puis là, j'ai entendu « Ouais! » Puis là, je me suis mis à pleurer de joie. Puis là, j'entends juste le monde de l'autre bord du rideau dire « Ah, il est en train de faire un pompier! » Fait qu'il a fait pipi sur je sais pas qui, mais tout le monde était bien crampé. Puis là, ils sont venus me le montrer en arrière du rideau que moi j'étais. Puis là, j'ai pleuré de joie. C'était vraiment un beau moment. Il était tellement beau. On dirait que je vais toujours l'avoir dans la tête, cette image-là.
Puis après ça, ils sont allés bien sûr la sécher pour y mettre sa petite tuque sur la petite table. Mais tu sais, ça a bien été, il y avait quand même un Apgar à 8,99. C'est comme un peu, ils calculent, là, c'est 10, c'est le meilleur. Comment que c'était sa saturation, comment qu'il est qu'il est vigoureux quand il sort, est-ce qu'il est moche. Puis tu sais, moi souvent j'ai été en césarienne, puis souvent les bébés césariennes vont moins bien, ou des fois il faut qu'ils aillent à la pouponnière. Mais là, c'était pas le cas, ça a super bien été, j'étais super contente. Ils me l'ont mis après ça comme pas loin de ma tête, là, j'avais juste ma tête qui sortait. Et qu'il y avait mon chum, le bébé et moi. Puis là, ils ont recousu, ça a pris un bon 15-20 minutes, j'imagine, là, je sais plus. Par la suite, j'ai été à la salle de réveil. Ah oui, l'heure de naissance. Ça, c'est vraiment drôle. Ma sœur, elle avait dit, parce que dans ma famille au complet, on avait toutes guessé une date de quand ça allait tomber, mettons, la date d'accouchement. Puis c'est ma sœur qui a gagné, elle avait dit le 11 janvier, puis c'était pile le 11 janvier. Puis moi, pour rire ou niaiser, parce que moi, je vois souvent des 3, j'ai dit, check ben, il va naître à 23h33. Et quand ils l'ont sorti, ils ont calé naissance 23h33. Puis là, moi puis mon chum, on était comme, ben voyons donc. Genre, il y en a pas, j'étais comme, aïe aïe. Fait qu'il est vraiment né à 23h33, l'heure j'avais comme dit, là, tu sais. C'était les chances que ça arrive, c'est spécial. En tout cas, fait que là, on trouvait ça bien le fun. Après ça, j'étais allée à la salle de réveil pendant 2 heures, puis j'ai pu avoir mon chum puis mon bébé avec moi, avec l'infirmière. J'étais trop contente parce que souvent, les mamans sont toutes seules à la salle de réveil, puis le papa est en haut avec le bébé, soit à pouponnière ou soit qu'il n'y a pas assez de personnel pour qu'ils soient en bas. Mais là, moi, il y avait personne quasiment qui accouchait cette journée-là. Les chambres étaient toutes vides. Donc, l'infirmière a pu venir. Fait que là, on a fait comme la première tétée. J'ai pu y donner comme le premier boire. Ça a bien été, mais à part que je shakeais encore, là, je shakeais full. Mais ça me disait que c'était normal. Fait que là, ça a commencé à dégeler tranquillement. Ils m'ont monté après 2 heures dans ma chambre. Avec la sonde, tout le kit. Là, j'ai réessayé aussi l'allaitement. Ça marchait, sauf que j'avais tellement mal, tu sais, ça a été tellement, tu sais, c'est pas facile une césarienne, ça fait vraiment mal, que c'était difficile les jours après de vraiment prendre mon bébé puis de faire les positions que je veux. Puis là, j'étais comme vraiment alitée, j'avais mal, c'était vraiment pas favorable pour moi. Donc, j'ai décidé de donner aussi du biberon. Je voulais faire comme mix, juste pour être sûre, parce que là, j'avais trop mal pour comme me mettre à allaiter bien et moi-même comme je voulais. Donc c'est ça, j'ai fait comme mix. Puis après ça, ben c'était pas super. J'ai bu de l'eau, j'ai pu remanger vite, j'ai pas eu de vomissement, rien. Et le lendemain, ils m'ont enlevé ma sonde, le soluté. J'ai fait mon premier lever. Je me rends compte qu'on utilise souvent nos abdos dans la vie. Ça, c'est difficile pour moi. Je suis tellement genre active tout le temps à faire quelque chose que là, tu sais, ils m'ont dit 4 à 6 semaines, tu fais rien. Tu fais pas de ménage, tu soulèves pas des charges lourdes. Moi, j'étais comme... Puis là, je suis chez moi, puis ça va bien, tu sais, j'essaie de pas le faire, mais c'est tough, mais... J'ai pris beaucoup de naproxen, Tylenol. J'ai même pris du Dilodid parfois, j'avais vraiment trop mal. Puis c'est ça, en plus, tu sais, je voulais faire un mix aussi parce que des fois, tu sais, je prenais du Dilodid, puis j'avais pas envie comme d'y donner ça. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai comme un peu tiré mon lait. Ça a quand même bien été. Puis, il est en parfaite santé. C'est ça qui s'est passé en gros. J'ai-tu oublié quelque chose? Je crois pas. Alors, voilà mon récit d'accouchement. Finalement, comme récit d'accouchement césarienne. Je ne m'attendais trop pas à ça. Ça a vraiment été comme le 11 à l'échographie. Tout a été révélé. On n'avait aucune idée juste avant. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, mon vidéo. Là, aujourd'hui, je suis comme au jour 10, post-césarienne. Ça va bien, j'ai vraiment moins mal. Je suis capable de tout faire. Ma plaie est belle. Ça va bien. Ah oui, avec la sonde urinaire, par exemple, après ça, quand ils me l'ont enlevé, ça m'a fait un peu mal. Puis là, j'avais comme de la misère un peu à aller faire pipi. Mais ça peut être normal, hein. Je suis comme l'urètre n'est pas habituée d'avoir eu un traumatisme, une sonde urinaire. Donc là-dessus, ça fait un petit peu mal encore, mais
ça va comme guérir toute seule. Donc voilà, alors ben voilà, c'est terminé pour mon vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, puis n'oubliez pas de vous abonner, faites-moi un petit like, puis écrivez-moi dans les commentaires, vous, comment ça s'est passé, si ça ressemble à ça. Puis je vous souhaite une excellente journée.